Donc ici, on va continuer sur l'unité 3. Donc vous écrivez unité 3, leçon 14, date et heure, identité trigonométrique. On va commencer par identité d'addition et de soustraction. Eh bien, l'identité d'addition et de soustraction, ce que ça veut dire. Par exemple, disons moi que j'ai cosinus A plus B. Comment je peux simplifier ça? Ben, le bon sens, vous allez me dire, eh ben, ça c'est tout simplement cosinus A plus cosinus B. Ça veut dire je distribue le cosinus. Eh ben non, c'est faux. On ne peut pas distribuer le cosinus. La seule fonction qu'on peut distribuer, ce sont les fonctions linéaires, comme les A, mais là, on ne peut pas. Alors, cosinus A plus B, en fait, il y a des formules, des identités. Une identité, c'est-à-dire une formule. Donc là, je l'écris ici, cosinus A plus B. En fait, il est égal à quoi? Il est égal à cosinus A fois cosinus B moins sinus A fois sinus B. Donc, vous voyez, donc cosinus A plus B, ça n'est pas égal à cosinus A plus cosinus B. Non, on ne peut pas distribuer cosinus et puis on est, non, c'est faux. La même chose ici, cosinus A moins B, si j'ai un moins, elle est égale à cosinus A fois cosinus B plus sinus A fois sinus B. Ok. Alors, il y a un truc pour se rappeler de ces formules-là. On dit que le cosinus est raciste et menteur. Cosinus, raciste et menteur. Ça, c'est une manière de s'en rappeler. Pourquoi on dit raciste? Parce qu'il ramasse les cosinus tout seul, comme vous voyez ici. Il ramasse les sinus tout seul. Il est menteur. Pourquoi? Parce que dans le cosinus, il a plus, il affiche lui moins. Ok? J'ai un plus dans le cosinus, il m'affiche moins. Et puis ici, la même chose. Le cosinus rassemble les cosinus tout seul et les sinus tout seul. Et à l'intérieur, dans la gorge du cosinus, c'est un négatif. Et m'affiche le positif. C'est pour cela qu'on dit il est raciste et menteur. Ça, c'est une manière de s'en rappeler. Vous pouvez le rappeler. Ça veut dire ramasse les cosinus tout seul, ramasse les sinus tout seul et fait le contraire du signe. Il est menteur. Le signe est menteur. Ok? Alors maintenant, si je fais, maintenant avec le sinus, si j'ai sinus A plus B, alors celui-là, il est égal à sinus A, cosinus B, plus cosinus A, plus cosinus A, sinus B. La même chose que pour sinus A moins B, et lui, il est égal à sinus A, cosinus B, moins cosinus A, sinus B. Alors, lui, le sinus, on dit qu'il n'est pas raciste, il est honnête. Le sinus, il est pas raciste. Ça veut dire, tu dois mélanger les cosinus et les sinus, comme ici, il les mélange à chaque fois. Et il est honnête. Pourquoi? Parce que quand il a un plus, il affiche plus. Quand il a un moins, il affiche moins. Donc, c'est ça, ce sont des petits trucs, là, pour se rappeler des formules. C'est ça, les formules. Maintenant, à quoi vont nous servir ces formules-là? Eh bien, bien sûr, à simplifier les expressions quand on a des cosinus et des sinus qui sont compliqués, à simplifier ça. Alors, prenons quelques exemples où ça va nous servir. Alors, prenons un exemple. Exemple 1. Par exemple, disons, moi, j'ai cosinus x plus pi sur 2. Pardon, sinus x plus pi sur 2. Disons, j'ai sinus x plus pi sur 2. Je vais simplifier ça. Eh bien, tout simplement, alors je vais écrire les formules ici. J'ai cosinus A plus B. Elle est égale à cos A, cos B, moins sinus A, sinus B. Alors, toutes ces formules, vous les écrivez dans votre cahier. Cosinus A moins B, elle est égale à cos A, cos B, plus sin A, sin B. Sinus A moins B, elle est égale à sinus A, cos B, pardon, plus cos A, sinus B. Et puis, sinus A moins B, elle est égale à sinus A, cosinus B, moins cosinus A, sinus B. Donc, ce sont des multiplications. Donc, ça, ce sont nos formules qu'on va utiliser. Alors là, je vais le calculer celui-là, c'est sinus x plus pi sur 2 égale à quoi? Eh bien, premièrement, j'ai un plus dans un sinus, donc je vais utiliser la troisième formule.
Et qu'est-ce qu'il me dit la troisième formule? Il me dit, si tu as deux choses, A et B, eh bien tu prends le sinus du premier multiplié par le cosinus du deuxième, plus le cosinus du premier qui multiplie le sinus du deuxième. Eh bien c'est ce que je vais faire ici. Sinus, le premier c'est x, fois cosinus, le deuxième c'est pi sur 2, parce qu'il est, lui n'est pas raciste, ça veut dire il mélange les cosinus et les sinus, il est en aide, j'ai 1 plus, donc il va afficher 1 plus, cosinus le premier, x, sinus le deuxième, pi sur 2. Il mélange les cosinus et les sinus. Et bien maintenant je peux faire ça. Sinus x. Ben, cosinus pi sur 2, ça je peux le calculer à la calculatrice. Si tu le fais cosinus pi sur 2 à la calculatrice, ça te donnera 0. Donc fois 0. Plus cosinus x fois le sinus pi sur 2. Si tu fais à la calculatrice, ça donnera 1. Eh bien, ça donne sinus de x fois 0, c'est 0, plus 1 fois cosinus x, c'est cosinus x. Eh bien, vous voyez, je viens de simplifier mon expression. Sinus x plus pi sur 2, elle est égale à cosinus x. Donc, vous voyez, par exemple, si je vois sinus x plus pi sur 2, quelque chose plus pi sur 2, je sais que c'est la même chose que cosinus x. Ok, c'est le cosinus de cette chose-là. Donc, voilà, j'ai démontré une première identité qui est importante. Sinus x plus pi sur 2, elle est égale à cosinus x. Maintenant, je prendrai un autre exemple, exemple 2. Je prends un autre exemple. Maintenant, je vais prendre cosinus x plus pi sur 2. Au lieu de sinus, je vais regarder celui-là. Est-ce que ça va me donner sinus? On va voir. Donc, j'ai cosinus x plus pi sur 2. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais appliquer laquelle j'ai un plus à l'intérieur de la gorge du cosinus. Donc, je vais prendre la première. Et qu'est-ce qu'il me dit la première? Il me dit, ben, c'est cosinus est raciste. Je mélange les cosinus ensemble, les sinus ensemble, et c'est mon terme. Donc, ça ferait cosinus x, cosinus pi sur 2, moins sinus x, sinus pi sur 2. Ça me donnerait cosinus x fois. Le cosinus pi sur 2, c'est 0, comme tout à l'heure. Moins sinus x fois. Le sinus pi sur 2, c'est 1, fois 1. Eh bien, cosinus x fois 0, c'est 0, donc je l'oublie. Ça me reste moins sinus x fois 1, c'est moins sinus x. Donc, tu vois ici, cosinus x plus pi sur 2, en fait, elle est égale à moins sinus x. Donc là, je peux l'écrire, sinus x plus pi sur 2, elle est égale à moins sinus x. Alors, faisons un dernier. Disons, moi, je vais prendre sinus pi moins x. J'aimerais savoir simplifier ça. Eh bien, je vais le faire ici. Sinus pi moins x, elle est égale à quoi? C'est une soustraction, c'est un moins dans la gorge du sinus, donc je dois faire la quatrième. Donc, je mélange les sinus et le cosinus, ça va faire sinus pi fois sinus x, fois cosinus x, parce que le sinus n'est pas raciste, donc il mélange les sinus et les cosinus. Il est honnête, donc j'ai un moins, je mets un moins. Et je mélange encore, ça ferait cosinus pi, sinus x. Et là, je fais les calculs. Sinus pi, si tu le donnes à la 4, ça te donnera 0. Fois cosinus x. Moins. Cosinus pi, c'est moins 1. Donc, fois moins 1, fois sinus x. Eh bien, 0 fois cosinus x, 0 fois n'importe quoi, c'est 0. Donc, ça, je l'oublie. Et puis, ça ferait moins 1, c'est 1. Donc, c'est 1 fois sinus x. 1 fois sinus x, c'est sinus x. Eh bien, vous voyez, voilà, j'ai simplifié celle-là. Sinus pi moins x, elle est égale à sinus x. Donc, je l'ajoute ici à la banque. Donc, je la donne, c'est sinus pi moins x est égal à sinus x. Donc, voilà, ce sont des exemples comment on utilise ces formules-là. Alors, j'aimerais que vous fassiez les exercices que je vais vous montrer ça. Alors, copiez ces exercices-là et vous devez faire ces exercices. Cosinus pi sur 2 moins x, sinus pi sur 2 moins x, cosinus pi moins x, c'est là, cosinus x moins pi sur 4, cosinus pi plus x, cosinus pi moins x, sinus x plus pi sur 4, peut-être je vous ajouterai d'autres, sinus, on l'a déjà fait, 3 pi sur 2 plus x, à quoi égal 9 sinus 3 pi sur 2 moins x. Qu'est-ce que ça donne tout ça? Alors, faites ces exercices, ça va vous aider à bien maîtriser les formules trigonométriques. Ben voilà, allez, bye.